C'est en 2020 que le nouveau musée archéologique de Namur devrait ouvrir ses portes sur le site des Bateliers. Les collections, qui sont la propriété de la Société archéologique de Namur, étaient exposées dans la Halle Alcher depuis 1855. Quelques 3000 objets datant de la préhistoire, de l'Antiquité romaine ou de l'époque mérovingienne vont donc devoir être déménagés. Le travail d'emballage a déjà commencé lors d'un stage de 3 jours qui a réuni des archéologues de plusieurs musées wallons. Le but était de leur apprendre à inventorier et emballer soigneusement des trésors vieux d'un ou de plusieurs millénaires. La Société archéologique doit gérer finalement le déménagement de ses collections et ce genre d'entreprise n'arrive pas tous les jours, heureusement pour les collections parce que c'est toujours un stress pour les objets. On a environ 3000 objets qui sont encore en vitrine dans la Halle Alcher. Le temps imparti que nous nous sommes fixés, c'était de pouvoir libérer les vitrines pour le mois de juin. Donc un emballage de collection qui va nous prendre 4 mois. Lancer un chantier des collections au sein d'un musée, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que le musée se trouve confronté à une quantité énorme de matériel. On ne sait pas toujours par quelle boule prendre. Et donc, ma tâche dans ce cas-ci, c'était un espèce de coaching, une prise en main de l'équipe pour essayer de leur transmettre les bons gestes et une méthodologie pour savoir comment mettre en caisse, comment encoder, etc. Vraiment toute la chaîne opératoire, leur proposer en tout cas une chaîne opératoire qui pourra les aider à mener leur projet à bien. Par exemple, le gobelet avec lequel nous travaillons actuellement est un gobelet en céramique qui provient d'une tombe sous tumulus, donc une tombe riche de l'époque romaine. Et nous avons par exemple ici pris simplement l'objet en vitrine pour l'amener sur la table pour le début de la chaîne opératoire. Alors on a effectivement mis en place une chaîne opératoire avec 5 postes qui ont été réfléchis et testés à l'avance, avec d'abord un premier encodage de l'objet, vérification de son numéro d'inventaire, de son état de conservation. Ensuite, on prend des mesures pour ajouter à la carte d'identité de l'objet, sa hauteur, son diamètre, etc. L'objet est ensuite photographié avec son numéro d'inventaire. Alors, on prend une photo de son côté le plus abîmé, par exemple, pour que ce soit vraiment reconnaissable au niveau de la photo. Donc, c'est pas une photo esthétique, c'est une photo documentaire. Après la photo, l'objet passe avec sa fiche qui le suit toujours vers l'encodage informatique de toutes ces informations et ensuite il va être emballé dans un emballage 3 dimensions, comme on appelle ça, sur mesure, avec des matériaux qui sont non nocifs pour l'objet. Donc on a travaillé vraiment avec systématiquement des matériaux adaptés qui ne dégagent pas de formaldéhyde ou de colle, etc. Alors ensuite, il est mis en caisse. Ces caisses sont également numérotées, donc il va falloir remettre le numéro de caisse dans la base de données et comme ça, l'objet est un tracé en fait depuis la sortie de la vitrine jusqu'à sa mise en caisse. Une fois qu'il est mis en caisse, il aura une destination puisqu'il y a des objets qui vont repartir pour la muséographie, d'autres en réserve et donc en fonction de la destination, celle-ci est reprise sur la caisse pour pouvoir après procéder au transport qui se fera à partir du mois de juin.
c'est toujours une occasion d'en faire profiter les autres professionnels. C'est-à-dire que de plus en plus de musées sont confrontés à la rationalisation de leurs collections, à la manière de les stocker correctement, de les conserver dans les meilleures conditions possibles. Et donc c'était l'occasion d'en faire profiter un plus grand nombre, tant au niveau des professionnels des musées et des institutions muséales de Wallonie, mais aussi étrangères, puisqu'on a des Français qui ont participé à la formation, mais aussi des étudiants en histoire de l'art, en archéologie, qui malheureusement n'ont pas ce type de cours dans leur cursus universitaire, et donc c'est toujours une formation de terrain qui est toujours profitable. Pourquoi vous avez décidé de suivre cette formation? Bien parce que dans le musée où je travaille, au musée du Malgré-tout à Traigne, on envisage dans les années qui viennent un chantier des collections, donc le déplacement de l'entièreté de nos réserves en fait. Et donc c'était l'occasion de voir un peu le cheminement qui se met en place ici à Namur pour éviter certaines erreurs en début de chantier chez nous. Beaucoup de choses ont évolué dans la manière de gérer la conservation préventive et notamment les matériaux. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut bénéficier dans le domaine du plastique, par exemple, de matériaux neutres, en général badgés PE ou PP, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et donc, ces matériaux sont tout à fait idéaux pour la conservation des collections. Anciennement, on ne jurait que par le plastique bulle, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est vraiment un matériau qui vieillit très très mal, qui s'abîme, qui jaunit et donc qui entraîne aussi des risques sur les collections. Alors j'imagine qu'un des dangers aussi, c'est la manipulation par les mains de l'homme. Exactement, la manipulation c'est vraiment quelque chose qui peut endommager l'objet. Parfois avec le temps, les collages qui ont été effectués sur une céramique se sont détériorés légèrement selon les colles qui auraient pu être utilisées et donc ils sont fragilisés. Et donc prendre en main une céramique recollée il y a plusieurs années, ça peut être dommageable pour la céramique. Donc ici, l'idée c'était de leur transmettre tous les bons gestes pour pouvoir prendre en main ces objets, pouvoir les mettre en caisse correctement et créer un écrin pour chaque objet pour que ces pièces, même si elles sont déménagées, mises en camion, sur palettes, etc., subissent le moindre de dommages possible et qu'une fois le nouveau musée réouvert, on puisse les ressortir de caisse sans qu'il y ait eu de problème durant toute la chaîne de transport. Finalement, vous allez voir défiler toutes les collections de votre musée entre vos mains. Alors c'est magique, donc effectivement c'est magique. Ça permet d'avoir une très bonne connaissance et de redécouvrir des trésors, des choses qu'on avait et qu'on ne se rendait effectivement pas compte de la richesse qui existe dans ce musée. Donc on a des sites exceptionnels, on a des objets vraiment exceptionnels qui viennent de la région namuroise, de Namur même. Donc c'est vraiment une chance effectivement, donc ça prend du temps, mais on a redécouvert des objets. On voit aussi l'état sanitaire de la collection, ce qui nous permet en tant que conservateur de bien se rendre compte des actions qu'il va falloir mener sur les années à venir sur certains objets pour pouvoir les conserver dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment une chance en fait, oui.